Bonsoir à tous, on se retrouve pour un petit haul Keepers créatif. J'ai repassé, j'avais des commandes de clientes, donc comment résister à commander moi aussi, évidemment. Je suis en train de penser que j'ai pas sorti les prix, hop. Normalement ils ne doivent pas être très loin, hop là. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais faire dans l'ordre du papier, comme ça, j'ai pas énormément de choses, hein, ce sera pas très long. J'ai une copine scrapinette qui m'a commandé ce pochoir, et comme elle avait très bon goût, je me suis dit que j'allais me le prendre aussi, et il est très joli, donc Touch Doubadou, toujours 3,95 €. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je me suis repris également une poudre à embosser, dorée, mais elle a l'air dorée à leur fin. Donc de la marque Wu, toujours. Hop, je vous la montre de plus près, peut-être. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc c'est la couleur Héros à 2,95 €. Oui, c'est ça. 2,95 €. Ensuite, je crois qu'on arrive à cette chose. Voilà, alors c'était vraiment, je les ai vus, ça m'a fait rire, je me suis dit tiens, pourquoi pas, enfin à voir, on va regarder ce que ça peut faire. Et ce sont donc des doubles feutres, je cherche le prix. Voilà, donc 12 feutres Faber-Castell, ils les appellent Néon à 4,10 €. Ce sont des feutres à l'eau, donc qui dit feutre à l'eau dit feutre aquarellable. Donc je sais pas, mais on peut les tester, mais ça risque d'être un peu long. Ça, c'est pas très fluo. Enfin, si, c'est fluo, mais c'est le... Si, remarque, c'est le rouge fluo, là, un peu... Bon, lui, il pète, hein. Pas de souci. Donc, ils ont deux pointes, hein, une pointe fine et une pointe coloriage. Là, si je prenais la pointe coloriage, on gagnerait du temps. Ben oui, mais à chaque fois, je prends pas la pointe coloriage. Ça, c'est clair. Ah, bah ça, c'est pas du tout rose fluo. Il n'y a que le jaune hein, qui est vraiment rose fluo. Après, les couleurs sont jolies, mais voilà quoi. Toujours pas. Je crois que 20 000 fois, je pourrais les prendre. 20 000 fois. Le violet est vraiment fluo. Large. Le bleu aussi. Et après, pourquoi il y aurait deux noirs? Parce qu'ils savent qu'on les utilise plus. Hop, le vert aussi. Ouais, je suis déçue du rose. C'est pas fluo. Enfin, il est fluo pastel, quoi. Et donc là, ben, je pense hein, qu'on a deux feutres noirs. Mais du coup, si c'est de l'aquarellable, lui par contre, ça m'intéresse beaucoup moins parce que du coup, ça va baver. On va le faire à la sauvage. J'ai déjà fait un essai avec le jaune, hein, pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Donc, ben voilà. Donc, c'est pas du papier aquarelle. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais la couleur s'étale vraiment bien. En tout cas, pour le jaune. Je ne sais pas si les couleurs sont miscibles entre elles. Le vert aussi, ça a l'air. Bon, après, c'est pas du papier aquarelle. Voilà. Mais si je prends le vert, par exemple, que je mets sur un bloc acrylique, là, je vais bien sûr pouvoir coloriser tranquillement. Là, j'ai encore du jaune de mon petit essai avant vidéo, mais j'avais du vert.
Mais bon, voilà. Bon, c'est pas transcendant, mais ça fait des fautes de coloriage. C'est vrai, on en manquait. Mais on n'avait pas ces couleurs-là. Comme j'ai pas l'intention d'acheter, par contre, le marqueur de chez Action, quel qu'il soit, c'était l'occasion de tester ça. On s'en servira pour faire des petits tags et ce sera très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris pour moi? C'est pas trop préparé, hein, comme d'habitude. Un plastic box. Alors, c'est une boîte à 8,95 €. Hop, qui se présente comme ceci. Donc, elle est vendue avec 3 petites mousses. Comme ceci. Moi, j'en avais déjà 3 que je vous avais montré dans un précédent haul. Et du coup, j'en ai repris 3, mais c'est pas la même marque. Mais ça rentre tout aussi bien. Par contre, celles-ci, elles étaient à 2,70 €. Je ne sais pas si les autres étaient moins chères ou pas. Je m'en souviens pas. Mais les autres étaient en rupture, donc j'ai voulu quand même en prendre. Donc, il y a 40 emplacements. Donc, ça laisse comment on dit? Ça laisse voir venir. Donc, j'avais très envie, pas pour appliquer les pochoirs ni rien, juste vraiment pour ancrer les bords des choses. Voilà, après moult et moult façons de faire, celle-ci semble vraiment celle qui me conviendra le mieux. J'ai commencé qu'avec une vintage. J'ai même pas encore fait avec la noire. Faut dire que j'ai pas trop scrappé en fait ces derniers temps. Voilà, donc c'est les embouts que vous mettez. Et voilà. Donc je suis très contente de cette boîte. Le seul bémol à mon sens, ben, c'est pas une boîte sur du scrap, hein, c'est une boîte en plastique rigide. Donc ça supporte pas les chutes, quoi. Et avec moi, c'est un peu ennuyeux les choses qui n'aiment pas les chutes. J'ai repris une encre à séchage lent. Je n'ai pas pris avec... j'ai pas pris la Versamark parce que je ne connaissais pas celle de la marque Wu. Donc je me suis dit que j'allais la tester. Et je vous ai pas dit le prix. Elle est à 7,30 €. J'ai pas fait attention. En fait, je vous avouerai, je me suis dit tiens, je vais tester celle-là. Je sais pas quel est l'écart de prix par rapport à la Versamark. Il faudra quand même que je regarde ça de plus près. Ensuite, j'ai pris ce petit outil. Alors, ils disent Stamp Cleaning Tool. Donc, c'est pour nettoyer les tampons. En fait, c'est un tapis à usage à sec, hein, je crois, qu'on frotte sur les tampons. Ceux qui sont évidemment tout ce qui est encre à eau, aquarellable, quoi. Évidemment, si vous mettez de la Versafine ou de l'archival, ça ne partira pas, c'est certain. Et ce truc de nettoyage que Stamp Cleaning Tool, il est à 4,50 €. Ensuite, des tampons, ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps. Donc, les tampons, j'ai pris cette planche de tampons là. Donc, c'est pas le moment, on est d'accord, c'est pas trop la saison. Mais l'année dernière, j'avais utilisé mes chiffres pour faire les calendriers de l'Avent et autres. Et là, je me dis que c'était assez sympa. Et Advent Calendar, à combien est-il? Clear Stamp. Oh, pardon. Je baille. Je baille alors que j'ai encore même pas fait mes petits tests. Donc, non, il faut se réveiller parce que je voudrais bien faire un petit peu quelque chose. Je sais pas. Je sais même pas ce que je vous montre. Si on m'a dit les calendriers de l'Avent. Pourquoi je ne trouve jamais rien? Oh, ça y est, là, j'ai vraiment un coup de barre. Je suis désolée, ça fait pas très poli. Hein. Pourtant, je m'ennuie pas, hein, mais...
Bon, on va changer de modèle parce que celui-là, il me reviendra après. Ensuite, nous avons ce joli petit tampon. Donc, c'est tournesol et butterfly, je crois qu'il l'appelle. Remarque, s'il l'appelle butterfly, il l'appelle sûrement pas tournesol. Je trouve tous les prix d'autres choses et quand je vais arriver aux autres choses, je ne vais pas les trouver. Donc celui-là, il est à 2,75 € si je ne m'abuse. Je dis bien si je ne m'abuse. Ensuite, j'ai pris cette fée qu'on m'a commandée également et j'ai trouvé trop jolie. Donc la Fairy Tail, elle est où la Fairy Tail? C'est toujours à peu près les mêmes prix, mais je ne veux pas quand même vous dire de bêtises. Fairy Tail. Ben, il n'est pas cher celui-là. 2,40 €. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Je vous montre. Voilà. Ben, de toute façon, c'est écrit dessus. Il fait 6 par 66 par 77 mm. Ensuite, un tampon de chez Studio Light de la gamme Essentielle. Les jolies tulipes. Alors, c'est sûr que les leurs sont magnifiques. Donc, lui, il était à 6 € et les poussières. 6 €, sûrement 50, 40. Tulipes essentielles, 6,30 €. Voilà. Ensuite, pareil, une dame m'a commandé ce Dies et je l'ai trouvé trop beau avec ce petit chat à la fenêtre. Bon, évidemment, je suis en pleine crise fenêtre, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas très grand. Je m'attendais peut-être à plus grand, peut-être pas en fait. Mais du coup, c'est plutôt pas mal parce que au moins on peut en utiliser deux, enfin faire un petit montage. Ça peut être très sympa. Je suis vraiment désolée. Je sais pas ce que j'ai là, j'ai une crise. J'ai été piquée par la mouche tsetse, je crois. Et voilà. Et donc le Dies, lui, fenêtre avec chat, 5,99 €. Voilà. Ensuite, dans la même série que la fenêtre, mais je crois que je n'ai pas fait la vidéo avec les fenêtres. Non, parce que j'ai préparé des choses pour aller à mon atelier. Mais je crois que je ne vous ai pas tourné la vidéo. Alors, c'est pas grave, vous verrez la porte avant les fenêtres. C'est ce classeur embossage Dies qui donne un résultat. Ça, je sais que je l'ai quelque part. Et c'est vraiment trop joli. Regardez-moi ce résultat. C'est superbe. Voilà. Encore une porte et les fenêtres. Et lui, le Dies porte... c'est un Studio Light. Ça, je sais. C'est la collection Winter Charm. Ça, je sais. Mais... Promis, je ferai un effort. Non, je ne vais pas promettre, parce qu'après, si je le fais pas, ça craint. Je vais faire un effort pour essayer de vous préparer un peu mieux les prix que ça, parce que c'est vrai que je ne le prépare pas. Et du coup, après, on est toujours un peu en train de chercher pendant 2 heures, parce qu'il y a tout qui nous saute aux yeux, mais sauf ce dont on a besoin. Les tampons calendrier de l'Avent sont pas très chers, hein, puisque du coup, il y a 24 tampons pour 5,30 €. Donc ça, 5,30 €. Et ma porte, je vais la trouver. Hein. On s'en fait pas. On entend pendant ce temps Roméo qui vous fait la conversation parce qu'il n'est pas content. Je fais toute la liste 4 fois de suite et je le trouve toujours pas. Embossing, non c'est pas ça. Enfin, je sais pas, je le vois pas. Des fois j'ai l'impression que je peux regarder des heures le truc et je ne le vois pas. Bon, même réflexion précédemment, on verra après.
Et enfin, alors, vous allez me dire encore, oui, ça fait juste la 4e boîte que je m'achète. Mais j'essaye vraiment de voir, bon les autres étaient pas chères, mais celle-là non plus du reste. Hein. En fait, techniquement, je crois qu'elle coûte moins cher que les premiers que j'ai achetés à Bazarland ou Centracor, je sais plus. Non, c'était pas Centracor, c'était Bazarland, que je les avais payés 4 € ou 4,50 €. Roméo, qu'est-ce qu'il y a? Et j'ai plus pensé que je pouvais mettre pause en fait. Allez, j'ai enfin trouvé. Donc je vous disais, j'ai racheté des pastels à huile de la marque Faber-Castell. J'en ai juste sorti une pour voir. Alors, déjà, franchement, en texture, ça a l'air vraiment complètement différent. Hâte de les tester aussi. Bon, là, il y a beaucoup de choses à tester. D'ailleurs, j'ai hâte de vous faire des vidéos ce week-end à tête reposée et d'utiliser toutes ces petites nouveautés. J'ai aussi retrouvé le prix de ce Dies magnifique à 8,40 €. Voilà, je crois que je vous ai donné tous les prix. Bon, un peu dans le désordre, un peu long. Vous m'excuserez. Hein. Donc, à part celui-là qu'on ne testera pas tout de suite, tout le reste, j'ose espérer qu'on va pouvoir les tester dans le week-end. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à demain.